Précédemment, nous avons parlé des tracés. Nous avons appris avec des tracés, nous pouvons sélectionner, masquer un élément ou encore décalquer un élément. Maintenant, nous allons parler des calques. C'est quoi un calque? Donc, déjà, je vais vous rappeler, les calques nous donnent la possibilité de pouvoir concevoir une image. Pour le comprendre, je vais essayer de repartir à notre affiche que nous avons conçue au niveau 2. Donc vous voyez sur notre affiche là, c'est carrément une image que nous avons créée. Mais cette image là est faite de quoi? Est faite de l'ensemble des calques que nous avons insérés, que nous avons importés. Ces calques là, les différents éléments, les différentes couches d'éléments que nous avons insérés ici à gauche, qui nous a donné cette image là. Donc les calques ou encore l'ensemble des calques va nous permettre ou encore va nous donner la possibilité de pouvoir construire une image. Il y a beaucoup de types de calques. Il y a les calques de réglage, les calques de forme, les calques de texte et encore des calques vides. Je vais essayer de vous le montrer. J'insère deux formes ici. J'insère mon carré et j'insère le cercle. Donc vous voyez, là j'ai inséré deux éléments. Et automatiquement, en insérant ces deux éléments là, au niveau du panneau calque, c'est inséré aussi deux calques de forme. Donc quand j'insère les formes, ça m'insère les calques de forme. Ok, les calques de forme ici. Donc c'était les calques formes. Le deuxième, nous allons parler des calques vides. Pour le cours précédent que nous venons de voir sur les tracés, nous avons appris pour décalquer un élément, ça va vraiment nous servir d'importer de temps en temps des nouveaux calques ou encore les calques vides. C'est avec ces calques vides que nous pouvons utiliser notre outil pinceau et essayer de dessiner. Vous voyez, avec le calque vide, j'ai facilement dessiné. Mais quand nous essayons de décalquer sur un calque de forme, vous voyez, ça me montre carrément un interdit qui montre que je ne peux pas écrire dans un calque de forme. Donc le deuxième type de calque que nous avons vu, c'est le calque vide ou encore un nouveau calque. Le troisième type de calque que nous allons voir, c'est le calque texte. Lorsque nous insérons des textes, par exemple, j'écris Congo ici. Ok, automatiquement vous voyez au niveau du panneau calque nous insère un nouveau calque, c'est le calque des textes. Vous voyez, tous n'ont pas des mêmes styles. Le calque texte est différent du calque vide ou encore du nouveau ou encore du calque forme. Donc tout est différent, tout a un rôle, tout a un sens. C'est à vous vraiment de maîtriser ces calques là, de les comprendre, de savoir l'identifier dans le travail de l'autre. Lorsque nous revenons par exemple dans notre projet que nous avons déjà conçu, vous devez comprendre que celui-là c'est un calque texte, là c'est un calque forme, ou ça c'est une photo, ou encore ainsi de suite. C'est à vous de comprendre, ça va vraiment vous servir. Et le tout dernier type de calque que nous allons apprendre ici, c'est le calque de réglage. Pour insérer les calques de réglage, il faut simplement aller dans ce panneau qui est là, le panneau réglage. Si vous n'en avez pas, allez dans fenêtre et cochez simplement dans réglage ici. Donc lorsque nous essayons d'appliquer les réglages, vous voyez, il y a un nouveau calque qui apparaît ici. C'est connu du nom de calque de réglage. Lui, il va simplement nous servir de pouvoir changer les réglages ou encore les paramètres des éléments qui seront dans nos calques ici. Soit nous pouvons changer la couleur pour les images, nous pouvons soit changer la température, le contraste et bien d'autres éléments. À titre de rappel, c'est sur ce panneau là qu'on trouve les calques et il y a plusieurs types de calques. Il y a le calque de réglage, le calque forme, le calque texte, il y a les calques vides, il y en a beaucoup. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et rendez-vous au prochain tuto. Merci beaucoup.